Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la version 9 d'eBase. Je m'appelle Jean-Jérôme et je fais partie de l'équipe support des produits iToo en France. Dans cette vidéo, on va voir trois nouvelles fonctions sur eBase version 9. On va voir la possibilité de filtrer sur la recherche 360. On va voir le fait que dans les listes de code, on va avoir la description qui va apparaître. Et on va voir aussi une facilité sur l'analyse des collections. On va commencer par la recherche 360. Donc ici, je suis sur eBase utilisateur, une base de données où la recherche 360 a été activée, et je vais chercher John. Ok, et voilà. Et vous voyez ici que, donc il me donne des résultats, il me donne 20 résultats, et dans mes résultats, qu'est-ce qu'on voit? On voit que, donc on a déjà le filtre sur le type d'entité, mais ça on l'avait déjà. Juste rapidement pour vous montrer, si je vais ici regarder sur la version, voilà, donc là en fait, là on est en version 8 d'eBase, et vous voyez que sur la même recherche, dans la même base de données, donc là il y a 21 parce que j'avais rajouté d'autres informations, ici on a juste la possibilité de filtrer sur le type d'entité. Ok, mais là on est en version 9, et si vous avez en plus de la possibilité de filtrer sur le type d'entité, vous avez à chaque fois sur quel champ a été trouvé le mot recherché. Donc là, on a par exemple, pour que le John, sur l'entité événement, il y a un événement qui correspond, et le John apparaît, alors là en fait il est en bleu si je regarde, le bleu correspond à une variation orthographique, et donc le John apparaît deux fois dans le champ témoin, donc Jen Johnson, et dans le champ description, où Jen Johnson sauve quelque chose. Et ici, on voit aussi de façon plus précise l'intérêt, c'est que pour les personnes, il y a 18 personnes dans lesquelles John a soit une concordance exacte, une variation orthographique, des termes aux sonorités approchantes ou similaires et les synonymes. On a 2 personnes dans lesquelles John apparaît dans le nom, dans le champ nom, donc on a Johnston et Jones, et on a 16 personnes pour lesquelles le mot John apparaît dans le champ prénom. Donc là, ici, on voit que à chaque fois, ce sont des concordances exactes. Donc là, c'est intéressant parce que lorsque vous cherchez des mots qui vont être présents dans beaucoup de champs différents, vous pouvez filtrer donc non seulement sur le type d'entité, mais ça c'est déjà possible sur eBase 8, mais maintenant on peut aussi trier ou filtrer sur le champ dans lequel ce mot ou ces mots apparaissent. La nouveauté suivante concerne le fait que maintenant les descriptions des listes de code apparaissent dans les champs. Donc là, si je retourne ici sur la création d'une personne, ici dans le champ couleur des yeux, qui est un champ de liste de choix, si je clique ici sur la flèche, vous voyez que j'ai donc les valeurs possibles, donc bleu, brun, ainsi de suite, mais maintenant, j'ai affiché aussi la description de chacune de ces valeurs. Donc ça, en fait, j'ai défini la description ici dans la liste de code, donc la liste de choix, plutôt, pardon, liste de choix. Ici, j'ai la couleur des yeux. Voilà, donc j'ai rajouté ici des descriptions, peu importe, et je peux vous montrer donc à quoi ça correspond. Là, si par exemple maintenant je vais sur la couleur des cheveux, vous voyez que pour l'instant ici j'ai aucune description, d'accord. Là, si je mets ici une description test 1, ça va être un peu simple, hein. Test 2, voilà. Je clique sur OK. Donc là, c'est la liste sur la couleur des cheveux. Je clique sur OK. Voilà. Là, si maintenant je cherche donc la couleur des cheveux, c'est ici. Je clique ici sur la liste déroulante. Là, pour l'instant, il n'y a rien, parce que en fait, il faut juste fermer cette fenêtre, réouvrir la fenêtre. Donc, je vais revenir ici sur personne. Je double-clique. Ici, la couleur des cheveux. Je clique ici. Là, et voilà. Et donc là, ici, la description apparaît pour chaque valeur ici de la liste de choix. Donc là, ça peut être intéressant lorsque vous avez lorsque vous voulez préciser des informations sur les différentes valeurs qui sont proposées dans la liste de choix. On va faire annuler. La troisième fonction que je veux présenter aujourd'hui va correspondre à la facilité pour analyser les collections. Donc là, je vais revenir ici dans ma base de données, je vais fermer la liste de code et je vais aller dans les collections. Collections, toutes les collections.
Voilà. Là, j'ai ici des collections qui sont fournies, enfin qui sont proposées par défaut dans la base de données, le guide de l'utilisateur, et je veux pouvoir analyser plusieurs collections en même temps. Donc normalement, il faut aller dans le menu Analyse, ou Analyse plutôt, pardon. Il faut aller dans Collections et Analyser. D'accord? Et donc là, on peut choisir des collections, ainsi de suite. Mais il y a plus simple maintenant. Je choisis mes différentes collections, donc je clique sur la première collection, j'appuie sur CTRL sur le clavier, je clique sur d'autres collections, hop, voilà, je fais un clic droit, je fais Analyze, et maintenant, j'ai directement les collections qui étaient sélectionnées ici. Donc je peux évidemment ajouter d'autres collections, je peux en supprimer, mais vous voyez que c'est beaucoup plus rapide, on n'a pas à aller dans le menu Analyse, choisir les collections, voilà, tout peut être fait directement depuis ici, la liste des collections qui est ici. Après, évidemment, le reste de la fonction est identique. On va choisir le type d'analyse. Est-ce qu'on cherche les enregistrements qui sont communs ou au contraire non communs? On clique sur les résultats. Là, évidemment, il n'y a rien. Voilà. Donc là, c'est une petite fonction qui va permettre de faciliter le travail sur les collections. Voilà, j'espère que cette petite vidéo assez courte aura été intéressante et vous aura montré comment utiliser des nouvelles fonctions, certaines nouvelles fonctions d'Ibase 9. Merci, au revoir.